Les gens ne sont pas les choses que l'on doit manipuler avec des techniques appropriées. Ils ne sont pas des objets économiques. Ils méritent notre amour. Cela n'est jamais facile d'aimer les autres. On a naturellement tendance à être égoïste et cupide plutôt que rechercher à satisfaire l'intérêt des autres. Comment faut-il donc s'y prendre pour se brancher à une telle source? La Bible dit en Genèse 49, 11, « Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. » Ces mots prononcés par Jacob à son quatrième fils Juda nous fournissent la clé d'un flot continu d'amour. Attachez votre âne. Nous pouvons entendre par là votre affaire, vos biens, votre carrière, votre mission, au vrai cep qui est Jésus. Et faites l'expérience de cette vie, du cep qui coule dans les sarments, dans cet âne, et qui porte des fruits merveilleux dont le plus grand est l'amour. Tony Campolo offre cette description de l'amour sur le lieu de travail. Il dit, si j'ai les compétences de communication des hommes et des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Si je peux prédire les temps du monde des affaires et que je maîtrise parfaitement les techniques de production les plus récentes, que j'ai cette sorte de pensée positive que les autres présentent comme la clé du succès, mais que je n'ai pas l'amour, au bout du compte, cela ne me sert à rien. Et même si je fais tous les sacrifices pour que mes salariés gagnent davantage, que je m'assure qu'ils bénéficient de tous les avantages marginaux possibles et imaginables, si je ne leur démontre pas de l'amour, tout cela finira par les plaintes et des mécontentements de leur part. L'amour m'apprend à supporter des choses qui d'ordinaire me mettraient en colère, et cela fait de moi quelqu'un d'attentif à l'écoute des autres. Cela m'empêche de me comporter comme quelqu'un d'important et à flatter mon ego. L'amour m'empêche d'être impoli envers ceux que l'on considère comme la plus petite personne de l'entreprise. Cela m'empêche de demander à ce que tout soit toujours fait selon ma volonté. L'amour m'empêche de m'énerver pour la moindre broutille. Et cela m'empêche de faire une liste de toutes les fautes commises par les gens qui travaillent pour moi. L'amour ne se satisfait pas des échecs des autres. Une phrase de 1 Corinthiens 13. Chers fils du royaume, nous voulons donc nous dire à nous tous, au-dessus et par-dessus toute chose, attachons notre âne au cep, c'est-à-dire Jésus. Attachons notre entreprise, attachons notre vie, attachons notre foyer, tout ce que nous avons de plus cher au cep. C'est en attachant notre âne au cep et en laissant couler la vie dynamique de Jésus dans nos sarments que cette vie nous donnera à la fois l'énergie et la capacité d'aimer les autres. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. Nous avons voulu partager avec vous Attachons notre âne au cep. Shalom, shalom, et n'oubliez pas de partager.